La première fois que j'ai découvert la nutrition, c'était avec une vidéo de manga workout, enfin plusieurs vidéos de manga workout, parce que moi je voulais prendre du muscle justement. Je voulais ne plus être maigre. Et du coup, dans ces vidéos, il disait qu'il fallait compter ses calories, qu'il fallait suivre ses macros, qu'il fallait être en surplus calorique et tout, qu'il fallait connaître quel était son métabolisme basal et ensuite compter ses calories grâce à MyFitnessPal. Et puis ensuite, il y avait un programme alimentaire, mais sauf qu'on mangeait tous les jours la même chose, donc je comprenais pas vraiment. En plus, il mettait des œufs au petit déjeuner, moi je pouvais pas faire des œufs au petit déjeuner. Bref, au début, j'étais un petit peu perdu. Mais bon, c'est un peu normal comme n'importe qui. Mais après, maintenant, j'utilise quelques principes dans ma nutrition et ce qui me fait avoir un plutôt bon physique et aussi une bonne santé et puis sans trop me prendre la tête et même en étant chez mes parents. Donc une super... je peux avoir une super nutrition même en étant chez mes parents. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer justement quels sont ces principes, qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger pour avoir une meilleure nutrition. Alors, juste avant que la vidéo commence, moi c'est Malo et sur cette chaîne, j'essaie de créer un mouvement de jeunes hommes qui veulent se reprendre en main et qui reprennent leur vie en main, améliorent leur santé, améliorent leur physique, améliorent leur productivité, tout ça, tout ça. Et donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Donc du coup, le premier type d'aliments qu'il faut manger, c'est les viandes. Alors, il y a beaucoup de débats sur le fait est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, etc., etc. Mais moi, personnellement, je pense que c'est très sain parce que de base, c'est un peu la nourriture de base que nos ancêtres mangeaient à l'époque. Et puis en plus, c'est non transformé. La viande, c'est un des aliments les moins transformés, les moins touchés par l'homme. C'est juste un animal, la viande d'un animal, quoi. C'est vraiment juste l'animal, il n'y a pas d'ingrédients, de liste d'ingrédients, donc c'est sain. Et c'est quelque chose que je vais redire plusieurs fois dans cette vidéo, c'est si tu veux manger quelque chose de sain, essaie de manger quelque chose de non transformé, le moins transformé possible, c'est-à-dire un aliment qui est naturellement comme ça dans la nature. Après, bien sûr, si tu es végétarien, eh bien, tu ne pourras pas profiter de ça, c'est comme tu veux, mais bon, voilà, tu m'as compris. Et donc du coup, quelle viande manger? Alors les moins chères, c'est le poulet et le porc. Et notamment, moi, mon préféré, c'est le poulet rôti, tout fait ou alors préparé, fait maison et tout par tes parents. C'est super bon. Mais le top du top, c'est le bœuf pour moi. Niveau qualité de viande et niveau goût, c'est génial. Genre tu prends des steaks et même de la bavette. La bavette, c'est vraiment le top du top. Enfin, je sais que c'est une viande qui est très très bonne, une partie du bœuf qui est très très bonne. Mais problème, c'est très cher également, c'est très cher. Donc du coup, si tu as des problèmes dans ta famille et tout, que c'est un peu la merde niveau argent, etc., que tu peux pas vraiment te permettre, et ben concentre-toi sur le poulet et le porc et ce genre de choses. Mais vraiment, si tu peux te permettre le bœuf, c'est vraiment super, pouce vers le haut. Allez, le deuxième type d'aliment, enfin c'est même pas le deuxième type d'aliment, c'est un aliment à part entière, ce sont les œufs. Alors les œufs, ils ont plutôt mauvaise réputation, vous savez, on dit qu'ils augmentent le cholestérol, mais c'est faux. Enfin, en fait, c'est un peu des conneries tout ça parce que on dit que les œufs augmentent le cholestérol sanguin tout simplement parce que c'est riche en acides gras, en acides gras saturés en fait. Et le truc, c'est que dans les œufs, il y en a très peu et c'est vraiment un aliment qui est déjà de base nutritif et puis qui est naturel. Donc en fait, ça augmente, oui, ton taux de cholestérol alimentaire, en fait, mais ça n'influence pas beaucoup le cholestérol sanguin, parce que la plupart du cholestérol sanguin, en fait, est produit par le foie. Donc si tu manges plus de cholestérol alimentaire, il va en produire moins. Si tu manges moins de cholestérol alimentaire, il va en produire plus. Donc au final, c'est régulé par le foie. Et dans tous les cas, il ne devrait même pas avoir ce débat, parce que je t'ai dit encore une fois qu'un aliment sain est un aliment non transformé. Et l'œuf, justement, il se trouve comme ça dans la nature. La poule a pondu cet œuf et puis voilà, il n'y a personne d'autre qui a touché. Enfin peut-être toi parce que tu vas quand même le cuire, mais tu m'as compris, c'est quelque chose qui est non transformé. Et puis en plus, c'est riche en protéines, c'est nutritif, c'est naturel. Et puis ça est aussi bon pour la testostérone. Bon, bien sûr, pour les hommes c'est bien. Si tu es une fille qui regarde cette vidéo, apparemment les filles en ont besoin aussi, mais bon, je pense que c'est quand même plus utile pour les hommes. Bon après, ça dépend. Donc les œufs,
Et puis, si tu peux le manger au petit-déj. Moi, je peux pas personnellement parce que déjà, j'ai pas vraiment le temps le matin. Et puis, en plus, il faut que j'allume la hotte. Et comme je me lève tôt, ça réveille un peu tout le monde. Il faut laver la poêle et tout. Mes parents sont pas trop pour. Donc voilà, je peux pas vraiment. À la place, je fais le jeûne intermittent. Alors, je sais que dans le cas d'une prise de masse, c'est un peu débile. Mais moi, je fais ça. J'aime bien faire des conseils j'aime bien faire des choses un peu extravagantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais si tu peux faire des œufs, voilà, c'est très bien parce que ça te fait un petit déjeuner. Parce qu'en général, le petit déjeuner est pas très sain. C'est des aliments très transformés comme des céréales, comme, je sais pas, ce que vous mangez, des gâteaux. Ouais, surtout des gâteaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent des gâteaux, genre des lus, des petits écoliers, etc. le matin. Alors si tu manges des œufs, c'est vraiment le petit déj de Gigachan en fait. Vraiment, c'est simplement des œufs. En plus, tu peux juste manger des œufs classiques comme ça, c'est vraiment parfait. Et puis voilà, ce sera très bon pour toi. Troisième type d'aliment, fruits, légumes, oléagineux. Grosse catégorie, en gros, tout ce qui est végétal. Tout ce qui est végétal parce que voilà, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est bon. En fait, on sait tous un peu pourquoi c'est bon pour la santé, les légumes et tout. Il y a beaucoup de fibres, il y a des minéraux, etc. Et puis, encore une fois, c'est non transformé. Vous commencez à comprendre, je pense. Bon, du coup, alors peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que les oléagineux. Alors les oléagineux, ce sont l'ensemble des végétaux qu'on cultive pour leurs graines ou leurs fruits secs, pour leurs fruits qui sont riches en graisse et dont on peut extraire l'huile en fait. Donc par exemple les cacahuètes, les amandes, les noix, tout ça c'est des oléagineux. En gros c'est tous les fruits secs si tu veux. Et alors déjà ça c'est super bon parce que ça peut remplacer une collation par exemple avec une barre chocolatée ou ce genre de truc, des gâteaux encore une fois. Tu prends des oléagineux, une poignée d'amandes par exemple et c'est très bien. Pareil pour les légumes, ça les légumes c'est surtout en fait je pense pour les fibres. Ça te permettra de, si tu es constipé par exemple, ça te permettra de te faire plus chier. Je sais que moi c'est en grande partie pour ça que j'en mange. Et puis dans tous les cas voilà, pour le côté naturel du truc. Et les fruits, ça remplace les desserts. Les desserts, parce qu'en général, quand tu prends un dessert, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, je crois, sur la muscu, sur comment ne plus être skinny. En général, les desserts, c'est quelque chose de malsain et il faut que tu retires. En général, tu vois, tu manges du chocolat, tu manges des gâteaux, etc. Voilà. Mais du coup, ce que tu peux à la place prendre, si tu veux une petite touche de sucré à la fin d'un repas, tu peux prendre un fruit. Et notamment, en ce moment, ce que je mange, c'est les kiwis. C'est un fruit comme un autre, tu peux manger des pommes, tu peux manger des bananes, tu peux manger aussi des fruits rouges. Moi, j'aime beaucoup les fruits rouges, comme les fraises, les framboises, voilà. Bref, tu connais. Et donc, voilà pour cette catégorie. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est tout ce qui est glucides. Alors, glucides, il y a une grosse polémique sur le fait que ce soit pas bon en fait pour la santé. Donc pour les glucides, si tu sais pas ce que c'est tout simplement tout ce qui est pain, blé, pâtes, riz, tout ce qui est consistant en fait, tout ce que tu mets en accompagnement en fait, même les frites, etc. Et éventuellement les patates, c'est les patates douces, même si j'aurais tendance à le mettre dans le côté végétal parce que pour le coup c'est vraiment pas transformé. Et du coup, par rapport au fait que ce soit sain ou pas sain, bah, moi je suis un peu d'accord avec ça parce que d'un côté, c'est les aliments les plus transformés de la liste que je te propose. Par exemple, les pâtes, bah, il y a eu quand même un process de transformation. Même le pain, il y a eu un process de transformation. Mais le problème, c'est que moi, je ne vais pas arrêter de manger les glucides parce que voilà, j'habite chez mes parents et je ne peux pas leur arrêter de faire des pâtes, du riz et tout, c'est la base de l'alimentation. Et puis, en plus, ça donne de l'énergie, etc. pour faire du sport. Mais quand j'aurai libre arbitre, on va dire, sur mon alimentation, je ferai des tests pour vous, pour toi surtout, qui me regarde, parce que je dis vous depuis le début de la vidéo, mais je parle à toi, là, qui me regarde, je parle pas à leur intention, je parle à toi. Je sais pas pourquoi je me trompe depuis le début, mais bref, pas grave. Donc du coup, ouais, je te ferai des vidéos pour toi, pour que ça t'aide. Et donc, tu vas sûrement pas arrêter de manger des glucides, donc c'est pour ça que je t'ai mis glucides à la fin, parce que voilà, tu peux en manger, mais sache que c'est pas forcément le truc le meilleur pour manger. D'ailleurs, en plus, dans les programmes de prise de masse en général, ils disent de manger plein de glucides parce que c'est le plus calorique pour prendre du poids. Mais voilà, encore une fois, ce que je vous ai dit, ce que je vais vous dire justement, ce que je vais te dire justement après, c'est que il faut que tu privilégies ta santé. Ta santé, c'est le plus important par rapport à prendre du muscle, tu vois. Bref, c'est ce que je vais dire justement dans un instant. Alors,
après, qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est tout simplement la junk food, les aliments transformés en fait, en gros, junk food, fast food, kebab, éventuellement même pizza en vrai, même si je pense que c'est pas non plus le moins sain, enfin c'est pas non plus le plus malsain, mais tu vois, dans le sens où c'est quand même assez gras, etc. Donc tout ce qui est transformé en gros, et surtout aussi les gâteaux industriels, et je t'en ai déjà parlé de tout ça. Alors il y en a beaucoup justement de youtubeurs, notamment anglophones, hein. Moi j'ai pas trop vu ça en France perso, mais qui te disent, oui alors tu peux manger tout ce que tu veux, fast food, kebab, etc. du moment que tu as les bons macros, tu as les bonnes calories. Alors, c'est vrai, techniquement, tu vas prendre du muscle, enfin, tu vas perdre du poids ou tu vas gagner du poids si tu as les bons macros, tu as les bonnes calories. Euh, mais c'est vrai, tu vois, dans un but purement esthétique, fitness, de gagner du muscle. Mais, je te le dis, privilégie ta santé au muscle. Enfin, c'est complètement débile de vouloir privilégier le fait d'avoir plus de muscles plutôt que d'être en meilleure santé. Parce que, de base, enfin, tu fais peut-être du sport pour te muscler, juste de base, mais de base, le sport, ça sert à être en meilleure santé. Donc, c'est un peu débile de sacrifier sa santé pour plus de muscles. Mais bon. Et c'est pour ça aussi que les bodybuilders, j'ai très peu de respect pour eux en général, parce que c'est justement ce qu'ils font avec les stéroïdes. C'est ils sacrifient leur santé long terme pour des résultats à court terme au niveau des muscles. Et on sait que la plupart des bodybuilders en fin de carrière ne sont pas très bien, tu vois. Ils ont des problèmes de santé, il y en a qui meurent très jeunes et dans tous les cas ils ont des problèmes d'articulation, etc. Donc privilégie ta santé en priorité. Je pense que c'est vraiment une valeur qu'il faut avoir. Donc du coup, n'écoute pas ces gens qui te disent du moment que ça te correspond, tu as les bons macros, tu as les bonnes calories, tu vas prendre du muscle, ce qui est vrai en vrai, mais c'est un mauvais conseil. Et en plus, je vais quand même rebondir sur la phrase toutes les calories sont les mêmes. Ça, c'est la plus grosse connerie, aberration de tout ce qui a été dit en fitness. C'est comme dire que tous les revenus, toutes les monnaies sont les mêmes. Du genre, l'euro, c'est pareil que le yen. Alors si t'es un enfant débile, enfin, sans offenser, mais si t'es un jeune, tu vois, qui est un petit enfant de 5 ans qui connaît un peu rien à la vie, à l'économie, forcément il va te dire oui, bah, toutes les monnaies sont les mêmes, etc., machin, machin. Mais en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, bah non, forcément, non, toutes les monnaies ne sont pas les mêmes. Un euro n'est pas égal à un yen. Et bah c'est exactement la même chose avec une calorie. Et puis en plus, moi, ce qui me fait toujours penser, c'est que quand il dit toutes les calories sont les mêmes, je suis en train de me dire, attends, c'est-à-dire que du coup, je peux me nourrir de tablettes de chocolat, vu que toutes les calories sont les mêmes. C'est complètement débile. Quand tu y réfléchis, en fait, ça ne peut pas tenir debout. Même si, en réalité, il y a du vrai. Parce que voilà, tu vas forcément perdre du poids si tu manges moins que ce que tu dépenses, parce que c'est les lois de thermodynamique, etc. Mais ça va détériorer ta santé parce que le corps n'est pas juste une question de physique, c'est une question de biochimie. Il y a des hormones qui jouent là-dedans. J'avais déjà expliqué le fait que, voilà, l'hormone, quand tu manges du sucre, ça va augmenter l'hormone du glucose qui va te donner faim et qui va justement arrêter la leptine qui est l'hormone de la satiété, etc., etc. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails, mais voilà, juste pour grosse partie un peu déblatération sur le fait que voilà, il faut éviter. Et maintenant, la dernière partie, je vais aller assez vite parce que cette vidéo est déjà longue, je me suis un peu étalé. Que faire en situation sociale? Alors, quand tu vas commencer à améliorer ta nutrition, ta santé, etc., tu vas voir que les autres gens ne partagent pas cet avis. Eux, ils en ont rien à foutre, ils mangent ce qu'ils veulent. Et bon, bah, c'est leur choix, hein. Tu peux pas la forcer, même si en réalité, tu pourrais prendre un peu le leadership, enfin, tu pourrais les mener justement et leur expliquer pourquoi c'est bon et les aider à s'améliorer comme je fais justement avec toi. Et c'est le but un peu du développement personnel, de aider le plus de jeunes possible, plus d'hommes possible, plus de femmes possible si tu veux. En situation sociale, en général, tu vas manger de la merde. Est-ce que c'est grave? Moi, je pense que c'est pas grave. J'adopte un principe depuis peu qui est que quand tu es tout seul, tu manges le plus sainement possible, voilà, tu es le plus clean possible. Mais dès que tu sors, bah, tu peux te relâcher. Parce que justement, tu as tellement fait d'efforts juste avant que là, ça fera presque rien, c'est négligeable la perte que tu vas avoir si tu manges mal ce jour-ci. Et je pense que c'est pas grave parce que justement, si tu vas essayer de manger ça même en situation sociale, etc., tu vas moins profiter, ça va être un peu moins cool, tu vas être un peu moins intégré, tu vas être un peu vu comme le paria. Et c'est pas très agréable. Donc moi, je pense que voilà, tu devrais te relâcher quand tu es avec des gens et quand tu es tout seul, te donner à fond. Et comme ça, tu te donnes tellement à fond
que tu n'as même pas de regret de te relâcher parce que tu as tellement fait d'efforts que voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous avez vu ce qu'il faut, donc tu as vu ce qu'il faut manger. À chaque fois je dis vous, donc tu as vu ce qu'il faut manger. On a vu les viandes, on a vu les œufs, on a vu, on a vu tout ce qui est végétal et tout et ce qu'il fallait éviter. Donc maintenant ce que je t'encourage à faire, c'est essayer de manger tous ces aliments. Et puis c'est pas grave si de temps en temps tu n'arrives pas et que tu cèdes un petit peu à la tentation et puis tu vas manger de la merde. C'est pas grave du moment que sur le long terme, globalement, tu vas plus manger de bonne nourriture que de mauvaise nourriture. Faut toujours voir long terme. Je t'envoie ma vidéo justement sur le NoFap d'ailleurs que tu peux aller voir juste ici. Mais voilà, pense long terme et aussi va voir la vidéo sur le NoFap, ça peut être intéressant pour toi. Salut!